Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 29 et j'attaque la lodi d'enveloppe. Alors la lodi d'enveloppe, comme son nom l'indique, on va utiliser des enveloppes. Alors, dans un premier temps, j'ai ressorti mon bloc, vous savez, Beau Jardin, hein, pour continuer avec le même papier déco, hein, qui est quand même super joli. Vous allez avoir besoin donc d'une feuille craft. Donc j'ai tout noté, hein. De toute façon je vous le mettrai en haut ici, je pense, ou je ne sais plus à quel endroit, mais je vous le mettrai de toute façon en mémo, hein. Donc vous allez avoir besoin de deux grandes enveloppes comme ceci, vous voyez, des enveloppes A5, hein, 23 par 16, et deux enveloppes comme ceci, des plus petites, hein, qui font 11,5 par 16 cm. Et donc une feuille de cardstock, hein, et puis donc du papier déco, hein, pour embellir ces jolies enveloppes. Donc c'est parti, on va commencer par la structure. Alors, donc je vais mettre tout ça de côté. J'espère que cette lodite va vous plaire, hein. Mais je trouve que le format est sympa, c'est pas trop gros, et puis ça nous permet d'utiliser nos enveloppes, hein. Vous savez que j'aime bien travailler les enveloppes, moi. Et j'essaye toujours de trouver des petites idées comme ça. Alors peut-être que ça existe déjà, hein, je n'invente rien, hein, de toute façon, mais j'ai eu l'idée de la construire comme ça. J'avoue que je n'ai pas vu d'autres vidéos dans cet esprit-là. Voilà, donc c'est parti. Dans un premier temps, on va ancrer toutes nos enveloppes. Alors, sachant que celle-ci, on va la coller ici, vous voyez. Je vous explique un petit peu comment elle va être, hein, cette lodide. Donc ici, alors moi je n'ai pas de craft, hein. Si vous avez des enveloppes craft, ça serait l'idéal, hein. Et sinon vous pouvez faire une enveloppe directement avec votre papier décor. Je n'ai pas la machine, vous savez, pour faire les enveloppes. Mais si vous n'avez pas d'enveloppe de ce format-là, il est tout à fait possible donc de réaliser une enveloppe avec le papier déco. Donc, en fait, elle va être comme ceci, hein, cette lodide. Donc, vous avez vos rabats d'enveloppe de ce côté-là, hein. Donc, on va pouvoir insérer des choses ici, alors assez longues, hein, forcément, et ici également. Et comme on va la coller en U, on pourra également insérer des choses derrière. Et on va réaliser, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, elles vont être dos à dos, d'accord? Et on va réaliser un petit accordéon pour réunir nos deux enveloppes. De ce fait, on pourra également insérer des petites choses ici, hein, des dies ou ce que vous voulez. Et puis comme elle va être consolidée avec notre papier déco, elle sera quand même assez solide, quoi, hein. On pourra la manipuler aisément. Voilà, donc j'ai trouvé cette idée-là un petit peu originale. Je pense que ça peut vous plaire. Enfin, c'est ce que j'aime en tous les cas. Donc dans un premier temps, on va ancrer nos 4 enveloppes. D'accord? Donc c'est parti. Je vais vous épargner tous ces petits moments-là d'ancrage. Et puis, on va se retrouver tout de suite après. D'accord? Donc, à tout de suite. Voilà, donc j'ai ancré toutes mes enveloppes. Donc, uniquement la partie visible, hein, c'est-à-dire la partie rabat. Donc, intérieur et tout le contour, hein, et également le petit rabat. Sur celle-ci, j'ai ancré l'intérieur de mon rabat. Bon, après, une fois que ça sera enlevé, je remettrai un peu d'encre, hein, de toute façon. J'ai ancré en U, hein, vous voyez, et puis la partie pochette, mais je n'ai pas fait ce côté-là. Donc, on en est là. On va, avant de réunir nos deux enveloppes, hein, c'est-à-dire coller celle-ci sur l'autre, hein, la petite sur la grande, on va réaliser des petits accordéons. Donc, enfin des petits et des grands. Des petits et des grands. Donc, on va déjà réaliser sur toute la longueur, c'est-à-dire 23 cm,
on va peut-être s'arrêter, on va enlever 1 cm hein, tout de même. On va faire donc des accordéons, un petit accordéon que l'on va coller ici pour donner un peu d'aisance, hein, pour pouvoir insérer des petites choses ici à ce niveau-là. Et puis on va faire des petits accordéons sur chaque, hein, à ce niveau-là, pour insérer des petites choses également derrière. On va intégrer également des accordéons sur les 11,5 là, hein, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre une feuille de cardstock. Donc pour l'instant, on met de côté. Hop. Alors vous prenez une feuille de cardstock, donc la plus épaisse. Puis finalement, on va pas s'embêter, on va se servir des 21 cm. Hein, et on va couper donc 2 bandes pour, vous voyez, intégrer ici, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est ce que l'on va faire. On prend le massicot et on va faire nos coupes et nos plis, d'accord? Voilà, donc vous devez obtenir ce genre de petites choses là. Donc vous coupez 2 bandes de 4 cm sur les 21 cm et donc vous faites des plis à 1 cm. Vous voyez, voilà, il est un peu raté mon pli, je recouperai un petit peu. Et puis donc on va coller comme ceci, donc la partie intérieure, hein. Vous voyez, vous mettez dans ce sens, que la partie visible soit celle-ci, hein. Alors, je vais vous montrer comment ça va se positionner. Donc, on va coller cette partie-là ici, comme ceci, vous voyez, et l'autre partie ici. D'accord? Alors, c'est pas facile, mais je vais essayer de vous montrer avant de coller, parce qu'une fois que c'est collé, après, il faut tout défaire. Donc, je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc, vous voyez, ça donne une petite aisance, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire le deuxième. Donc, je me positionne sur les 29,7. Hein. Donc, moi, j'en ai déjà réalisé un. Donc, vous coupez une bande de 4 cm. Vous laissez votre lame de coupe en haut, d'accord? Ensuite, tous les 1 cm, alors je vais peut-être me mettre en bas, voilà. Donc sur le cardstock le plus épais, vous faites des plis, hein, vous insistez bien, tous les 1 cm. Donc un pli à 1, un pli à 2 et un pli à 3 cm. Voilà. Donc là, on a réalisé ensemble nos petits accordéons. Donc, on marque bien les plis. Hein. Et donc, on va venir ancrer uniquement cette partie-là. Vous voyez? Je vais en ancrer un avec vous. Donc, vous voyez, vous ancrez uniquement la partie qui sera visible, hein, d'accord? Faites pas l'intérieur, ça se verra pas, c'est pas utile. Voilà, je vais ancrer également celui qui était rentré, hein. Voilà. Voilà. Je le remets correctement. Rentré, hein. Je reforme mon pli. Voilà. Voici ce que vous devez donc obtenir, hein, sur toute la longueur. Voilà, c'est ancré, c'est fait. Donc, on va faire la même chose sur l'autre. J'ai oublié de vous dire, vous ancrez également le bas et le haut, ici, hein, à ce niveau-là. Je vais faire la même chose
sur celui-ci. Voilà. En fait, tout ce qui se voit, quoi. Hein. Donc, on va faire maintenant notre accordéon, nos 2 accordéons pour les plus petites enveloppes. Donc, ça, c'est fait. On met de côté. Donc, on reprend notre feuille de cardstock. Idem, des bandes de 4 cm sur 10 cm. Donc, on coupe à 4. Je vais les couper de suite. Et cette fois-ci, donc, sur 10 cm. Hein. Hop. Donc, il y avait juste une bande, je vous le noterai, il y avait juste une bande de 4 cm à couper. Et idem, on remonte la lame de coupe. Hein, et on va faire nos plis à 1, à 2 et à 3. On marque bien nos plis. Un rentré, un à l'extérieur et un rentré. Voilà, et vous ancrez. De toute façon, je sais que parfois, on scrape en même temps que la personne qui réalise la vidéo. Et parfois, on fait des bêtises. Donc, c'est pour ça que je vous noterai auparavant qu'il faut couper juste une bande de 4 cm. Hein. Parce que moi-même, parfois, je le faisais en même temps. Et quand il y avait des petites erreurs, ben, forcément, je les faisais également. C'était dommage de gâcher du papier. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous note tout. Et parfois, je vous mets même des petits repères. Comme quoi faire attention, hein, que j'ai fait une petite bêtise, ce qui arrive, hein, bien évidemment, à tout le monde. Voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à ancrer. Hein. On fait la même opération que sur les grandes languettes. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à ancrer. Hein. On a réalisé notre petit accordéon. Donc c'est parti, on ancre. Donc une fois qu'on a tout ancré, on va pouvoir déjà coller certaines choses. Alors on va prendre une enveloppe, une grande, hein, vous savez. Donc on prend notre enveloppe, on va venir coller, donc vous prenez ce côté-ci, hein, la partie donc qui va être intérieure, et vous allez venir donc coller les 1 cm de votre accordéon ici, d'accord, comme ceci. Donc au ras en bas ici, et vous montez. Il doit vous rester environ 2 cm, hein. Oui, puisqu'on a coupé à 21 et que ça fait 23, vous avez 2 cm ici, hein. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va les coller comme ceci. Ok? Allez, c'est parti. Donc, vous ne vous trompez pas de sens, hein, surtout pour coller. Vous pouvez faire une petite croix si vous voulez pour ne pas vous tromper. Hop, hop. Cette partie-là ne sera pas visible. De toute façon, on n'a pas ancré, hein. Donc, ça peut être un repère aussi. Alors, donc je viens au ras. Je fais la même chose. Je vous montre, hein. Voilà. Donc là, vous avez la partie extérieure, hein, où on va coller notre petite enveloppe. Et donc la partie intérieure où on insère le petit accordéon. Donc là, idem, on va mettre de la colle ici, comme ceci. On va coller cet élément-là. Donc, on met de la colle. Voilà. Et idem, je viens au ras. Hop. Voilà. Donc là, on a nos 2 accordéons de poser. Alors, vous faites attention de ne pas coller vos plis, hein.
Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir, hein. Donc là, vous avez la partie rabat ici et la partie intérieure ici. Hop. Il nous restera plus qu'à coller cette partie-là ici, comme ceci. Ok? Donc là, on va continuer l'autre côté. On va insérer maintenant notre petite enveloppe de ce côté-là. Donc, idem, on va coller nos petits accordéons là. D'accord? Donc, ici. Et l'autre ici. Comme ceci. D'accord? Donc, au moins, les accordéons seront posés. Et on viendra ensuite coller notre petite enveloppe. Donc, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Je viens également au ras de mon enveloppe, de ma grande enveloppe. Hein. Je viens m'aligner. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc là vous avez le grand accordéon et là le petit. L'intérieur du petit accordéon et l'autre ici, je vais faire la même opération. D'accord? Donc, vous mettez de la colle ici. Et on vient s'aligner en bas et à l'autre accordéon, au pli quoi. Hein. Voilà. Donc là, on a notre accordéon intérieur. Et là, notre accordéon extérieur pour coller la petite enveloppe ici sur la partie extérieure. Voilà, je vais rentrer les deux grands pour que vous visualisez mieux. Donc ici, on va venir coller comme ceci après, une fois qu'on aura décoré. Hein. Et ici. Voilà. D'accord? On viendra coller ici, en bas et ici. Et voilà. Donc, on met en attente nos petits accordéons. Ils sont fixés. Donc maintenant, on va s'occuper de décorer nos enveloppes. Alors, il va nous falloir des morceaux de... Vous allez faire le choix de votre papier, d'accord? Donc, comme mon enveloppe va être collée comme ceci, il va nous falloir du papier décor ici, ici, ici sur le rabat, ici sur l'intérieur et ici également, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va couper des morceaux de papier. Donc là, il va y avoir un peu de coupe, hein. Donc, vous choisissez votre papier suivant comment vous voulez décorer l'extérieur et l'intérieur de votre lodide. Alors, donc, maintenant, on va s'occuper de la partie déco. Hein. Donc, vous faites le choix de deux... Enfin, comme vous voulez, hein, mais moi, j'ai fait le choix de deux papiers déco. Donc, j'ai choisi celui-ci et celui-ci, vous voyez, avec les petits oiseaux, là. Donc, on va mettre de la couleur, hein. Il faut que ça pète. Non, mais ça va être sympa, ça va être très printanier. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, la partie basse de mon enveloppe blanche, je vais opter pour ce papier-là. Et la partie haute craft, je vais prendre celui-ci. Donc, vous allez couper deux morceaux pour la partie blanche de 9 par 15,5. Hein. Sachant que les 15,5 c'est dans ce sens et les 9 dans ce sens. On descendra au ras pour coller.
D'accord? Ensuite, pour celle-ci, vous allez couper 2 fois hein, pour décorer donc nos 2 enveloppes. Toujours 15,5 dans ce sens et 11 cm. Inutile de descendre plus bas, 11 cm, ça sera suffisant. Voilà, donc c'est parti, c'est ce que vous allez faire. Donc moi je me suis avancée, hein, donc j'ai coupé mes 2 morceaux de 11 par 15,5. Donc il fallait bien faire attention au sens du papier, hein, 15,5 dans ce sens, de façon à ce qu'on visualise, vous voyez, nos petits oiseaux là. Hein. Idem 15,5 dans ce sens et 9 cm pour la partie basse 2 fois. Donc c'est parti, on va ancrer ces 2 morceaux. Voilà, j'ai ancré mes 4 papiers décor et je vais pouvoir donc décoller hein, sur mes enveloppes. Donc je vais déjà commencer par une. Donc une première va être ici. Hop, et le deuxième ici. Glissez en dessous et vous descendez, je vous disais à 2 mm. Hein, vous descendez au mieux. Après, on va la décorer, hein, forcément. Voilà, donc ce que ça va donner une fois collé. Donc c'est parti, on colle. Je colle maintenant la partie basse. Donc j'ancrerai davantage un peu plus tard. Hein. Et puis si vous voulez vraiment qu'on visualise pas, vous coupez un peu plus grand. Hein. Moi j'ai mis 15,5. Vous pouvez mettre au ras, hein, c'est-à-dire à 16. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi ça me gêne pas. Comme ici, d'accord? J'ai coupé à 15,5, mais vous pouvez couper à 16, bien évidemment. Hop. Moi, j'ai enlevé 5 mm. Hein. Voilà. On va faire maintenant ces 2 éléments-là. Donc, idem. Je viens coller mon papier décor pour la partie haute. Vous voyez, j'ai laissé aussi à peu près 2-3 mm. Hein. Donc comme c'est légèrement arrondi, forcément là vous avez un peu plus. Hein. Voilà. On appuie bien, on vient faire la partie basse. Hop. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, ça me plaît bien moi. C'est pas mal. Hein. Bon, l'idéal c'est du craft hein, pour la partie inférieure. Mais bon. Voilà, bon bah moi ça me plaît bien comme ceci. Hein. Donc maintenant on va couper pour faire nos rabats. D'accord. Donc on prend dans nos petits tubes de papier. Donc, admettons, on va commencer par le bas. Donc, je reprends mon enveloppe. D'accord. Donc là, je vais glisser mon papier en dessous pour positionner ici, à ce niveau-là, mon papier décor, hein, qui va être sur mes petits oiseaux. D'accord, donc là, je m'aligne. Je viens prendre un crayon de papier et je viens détourer, faire le contour là de mon rabat, tout simplement. On l'a déjà fait ensemble, hein, ce genre de petites choses.
Voilà, j'ai dessiné mon rabat et maintenant je vais venir couper. Voilà. Donc cette partie-là va venir se positionner ici. Et on va faire la partie intérieure, sachant que si vous avez un papier décor avec des oiseaux, il faut que ça soit dans le bon sens, hein, qu'on puisse les visualiser. C'est mieux, d'accord? Alors, donc là, maintenant, je vais faire la partie intérieure, d'accord? Donc, je vais couper une bande pour ne pas me tromper de 3,5. Alors, je vais couper déjà dans ce sens. Hop. Et je vais couper où il y a mes petits oiseaux là. J'ai envie qu'on les visualise un petit peu. Alors, par exemple, je vais retirer la partie haute là, cette petite bande. Voilà. Voilà, j'ai enlevé 1 cm. Donc moi, je veux que mes oiseaux soient visibles comme ceci. Donc j'ai dit que j'allais couper 3,5. Allez, une petite bande de 3,5. Et je vais venir faire le contour, hein, pareil. Sachant donc que ça va être collé ici. Donc je le positionne, je rabats, d'accord, et je viens idem contourner mon rabat d'enveloppe. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mes deux éléments de mon rabat, la partie de devant visible et la partie intérieure également, comme ceci. Et cette petite bande, on viendra en découper une et l'insérer à l'intérieur pour masquer ce bleu là, qui est pas très chouette. Allez, c'est parti. On ancre ces deux petits éléments là. Alors, on va venir coller, hein, tout simplement. Alors, je vais retirer l'opercule. On vient coller. C'est plutôt joli, hein, ce papier. Hein, il est vraiment mignon. Hein. Super joli. Donc là, vous venez au ras du pli, hein, de votre rabat. On viendra ancrer un peu mieux une fois que ça sera bien sec. Donc maintenant, je m'occupe de coller cette partie-là ici. Et voilà, une petite enveloppe presque terminée. On va s'occuper de couper une petite bande ici. Donc, on va couper à 15,5. Donc, une bande de 15,5 pour décorer l'intérieur de notre enveloppe. Alors, on a nos petits oiseaux là. Je peux peut-être prendre cette partie-là. Bon, qu'importe. Hein. Hop. Ouais, il me joue des tours. Hein. Faut que je change cette lame. Alors, donc ici, hein, donc on vient ancrer. Alors, vous ancrez uniquement la partie haute et sur les côtés. De toute façon, ça ne se verra pas. Inutile de tout ancrer. Hein. Alors, je viens coller, hein, toujours pareil. Voilà,
Voilà, et je vais venir donc l'insérer à l'intérieur. Et je me mets au ras du pli. On évite de voir ce bleu là, c'est pas très chouette. Voilà. Bon bah là c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà l'intérieur. Et une fois fermé, voilà. C'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien. Et donc là, ça va venir ici. Alors je vais venir coller mes deux autres accordéons de 4 par 10 cm, hein, ici, de chaque côté. De toute façon, je vous l'aurai noté, hein, parce que vous voyez là, j'en ai collé uniquement 2 et je vais faire cette enveloppe là. Donc c'est parti, je colle mes deux accordéons sur cette enveloppe. Alors, je colle mes deux petits accordéons que j'avais oublié de coller tout à l'heure. Voilà. Voilà, et donc ça va venir se positionner ici, comme ceci. Donc maintenant, on va faire, vous voyez, c'est plutôt sympa avec l'accordéon, hein. Ça vous laisse de l'aisance. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, on va reprendre celle-ci et on va décorer, faire la même chose, hein, notre rabat. Donc, c'est parti. On vient dessiner. Alors, avec notre papier. Allez. Je remettrai bien mes oiseaux sur le dessus. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais faire l'intérieur avec mes jolies fleurs, là. Donc, je me mets au ras, toujours pareil. Alors, il n'est pas assez grand. Si je veux que ça soit la même chose, il faut vraiment du 16. Et là, ça fait 15,5. Alors, voyons voir. Je vais reprendre du papier. Donc, le même. Alors, il est où? Alors, mes petits oiseaux, ils sont là. Donc, je reprends une feuille 30 que je vais couper à 16. Voilà, donc je reprends l'autre massicot et je coupe à 16. Parce que là, au moins, ma lame, elle est neuve. Enfin, quasi neuve, on va dire. C'est pas neuf, mais c'est pas mal. Puis de toute façon, j'ai encore une lame de rechange au cas où. Alors, donc on se positionne bien. Alors, je le remets bien dans le bon sens. Voilà, pour couper et non pas faire de plis. Alors, à 16. Hop, une bande de 16. Comme ça, au moins, c'est fait. Après, on a dit qu'on pouvait couper à 3,5, mais enfin bon. Ouais, j'ai vraiment envie de mettre mes petits oiseaux sur le rabat du dessus. Donc, hop, on va se mettre comme ceci. D'accord. Voilà. Et donc, on va contourner. Donc, je me mets comme ceci. Je glisse mon papier en dessous. Et donc, je vais venir contourner avec mon crayon de papier. Hop. Alors, on coupe. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, cette partie-là va venir ici. Et donc, en dessous, tout simplement, je vais couper ici. Hop. Voilà, les deux petits morceaux. Et donc, je vais faire la partie ici, hein, avec les petits papillons, tout ça. Voilà. En plus, il y a un petit sens dans mon papier avec ces petits papillons là. Alors,
Donc je me mets dans le sens de papier. Voilà. Oui, j'ai une partition de musique là qui est dans le bon sens. Je me mets comme ceci et je viens contourner. Hop. Je viens couper et puis on crée les deux morceaux. Hein. Et voilà, je viens ancrer. Hein. Tout simplement, donc c'est un peu répétitif, hein, mais c'est agréable à faire. Enfin, moi j'aime beaucoup habiller ces petites enveloppes là, qui sont toutes simples au départ. Et après, elles sont toutes mignonnes, décorées. C'est trop sympa. Après, vous avez peut-être réalisé des enveloppes avec votre papier décor. Donc là, il y a moins de coupes. C'est encore mieux. Si vous avez la machine, c'est l'idéal. Hein. Moi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas. Et j'aime bien habiller les enveloppes comme ça. Donc, ça ne me dérange absolument pas en fait. Hein. J'aime bien. Donc, celle-ci ici. Ok. Avec mes petits oiseaux là. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. Mais je vous l'ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce papier. Il est vraiment chouette. Il est gai. J'aime beaucoup. Il est à l'image du temps extérieur parce que je vous avoue qu'il fait un grand soleil. C'est franchement très agréable. Hein. J'adore. Il fait beau. Ça s'annonce une belle journée là. Je vais sortir un peu cet après-midi. Pour profiter de ce joli soleil, de ce grand soleil. Voilà. Donc là, au ras du pli, hop, qu'on puisse fermer. Hein. On appuie bien. Et j'ai une bande ici pour glisser à l'intérieur de 15,5. Et on a dit sur, je crois que c'est 3 cm. Donc, je coupe une bande de 3 cm. On ancre uniquement le haut du papier. Donc, on regarde le sens. Hein. Oui, j'ai la partition dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai fait attention à ce détail-là pour celui-ci. Mais de toute façon, mes oiseaux... la partition est carrément dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Un petit peu sur les côtés, c'est parfait. Enfin, ça me convient en tous les cas. Je mets de la colle et j'insère à l'intérieur pour masquer ce bleu là qui est franchement pas terrible. Mais que je puisse fermer. Hein. Voilà. Et bien écoutez, ça me plaît bien. Donc, je vous montre les deux enveloppes, d'accord? Donc, une première, une deuxième avec ces jolis oiseaux. Nos rabats sont habillés. On a bien travaillé. On se félicite un peu, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal. Parce que là, il n'y a personne autour de moi pour me féliciter. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, une première va venir... comme je vous disais ici, et la seconde ici. Donc pour rattraper, vous voyez l'accordéon là, on va mettre du double face 3D en bas. Je vais vous montrer tout ça. Donc sur nos deux enveloppes, sur le bas là, on va mettre une bande de 3D, ce qui fait que ça va nous rehausser un petit peu, ça va rattraper... vous voyez l'épaisseur de notre accordéon là. Vous voyez? Parce que une fois que ça va être collé, vous voyez, on va avoir, je sais pas, peut-être 2-3 mm. Alors, oui, 3 mm. Donc, il faut qu'on rattrape cette hauteur sur le bas là.
d'accord? Donc, autant utiliser du scotch 3D qui doit faire environ 3 mm. Hein. Ah, il fait 2. Bon, c'est toujours 2 mm de gagné. Alors, cette astuce, je l'avais reprise parce que j'avais fait sa lodi d'enveloppe. Les bricoles de Louise qui avait mis sur sa lodide justement du scotch 3D. Et je me suis dit, ça c'est une idée à retenir si je fais une lodide. Et voilà, c'est le moment ou jamais d'utiliser son scotch 3D. Donc on va couper une bande que l'on va coller ici de chaque côté. Donc entre nos deux accordéons, donc on va couper 2 fois 13,5. Donc vous coupez 2 fois 13,5 de ruban 3D. Alors 13,5. Je me fie à mon tapis de découpe. Voilà, ça m'emmène ici. Allez, à peu près, hein. Et vous venez le mettre au ras, en bas. Voilà. Comme ceci. Ok. Je vous montre. Voilà, vous le mettez entre les deux là. Voilà. On fait la même chose sur l'autre. Donc 13,5. J'ai pas utilisé le papier cuisson, grosse erreur pour mon ciseau. Je viens m'aligner. Voilà. Alors, on ne retire pas l'opercule. Hein. Surtout pour l'instant, on touche à rien. Voilà. Ok. Et on viendra coller tout simplement. Alors, dans un premier temps, avant de coller les petites enveloppes, on va réunir ces deux-là. D'accord? Donc, pour ce faire, on va déjà mettre de la colle sur un côté. Donc, moi, le côté gauche. Ok? Donc, sur cette partie-là. D'accord? Je vais vous montrer peut-être de plus près. On va réunir nos enveloppes comme ceci. Donc, vous mettez de la colle uniquement ici, sur la partie intérieure. Hein. Vous voyez, notre accordéon, il est comme ça. Ok, on met de la colle uniquement ici, sur les 1 cm. Et on va venir apposer dessus celle-ci. Alors, pour ce faire, on fait pivoter, on aplatit bien, on met de la colle tout le long. Donc on se met sur l'avant de notre lodide, d'accord? Et tout simplement, on va venir prendre l'autre partie hein, et se mettre au pli et en bas et coller par-dessus tout simplement. Et on appuie bien. On laisse sécher. Voilà. C'est plus simple de faire comme ça. Et on va mettre du scotch 3D également en bas de l'autre côté. Alors, il faut que ça tienne bien. On refait pivoter. Hop, on se met là. Je vous fais tourner. Hein. On va mettre du scotch 3D en bas sur... Alors, cette fois-ci, on va faire 14,5 à peu près. Hein. Je vais faire un peu moins. Je vais faire 14 parce que je vais faire 14, environ 14.
Alors, 14 cm. Hop, ça m'emmène ici. Je fais une petite marque avec l'ongle là. Voilà. Et normalement, on n'a plus besoin de scotch 3D. Ça devrait être pas mal. Alors, j'aplatis un peu le tout. Je me mets au ras en bas. Et je vous montre. Voilà. Alors, donc là, vous avez la partie intérieure de la lodide. Donc, scotch 3D en bas. On va venir coller cette partie-là sur ces 1 cm là, hein, d'accord. Là, vous avez la partie extérieure de la lodide. Ok. Normalement, vous devez en être là. D'accord. On a collé donc un côté. C'est déjà pas mal, hein. Ça va se plisser naturellement. Ok. Et moi, je trouve ça plutôt mignon. Donc, à ce niveau-là, on va venir mettre de la colle ici, sur les 1 cm ici, pour apposer notre grande enveloppe là. D'accord? Ok? Donc, on met de la colle sur les 1 cm. Donc, on retire dans un premier temps l'opercule de notre partie basse que l'on vient de... On vient de mettre du 3D. Hein. Vous venez mettre de la colle. Vous ne mettez pas de la colle sur votre accordéon. Hein. Vous ne mettez pas de la colle ici, hein, de chaque côté. Donc, normalement, ça devrait bien tenir. Et vous mettez de la colle ici, sur les 1 cm. Donc là, on ne se loupe pas. On vient déjà coller. Vous venez reformer votre accordéon, hein, qui rentre bien vers l'intérieur, ce pli-là. Donc, vous venez poser. OK. Alors, que je me fasse bien comprendre. Donc, vous venez plisser. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça, vous visualiserez mieux. Je vais venir coller cette partie-là ici. OK. Donc, en s'alignant bien, surtout. Voilà. Alors, là, on est pas mal. Et en même temps, vous venez plisser celui-ci et coller votre enveloppe sur, vous alignez bien au niveau du pli. Voilà, il faut faire deux choses en même temps. Maintenir et bien positionner votre papier. Donc là, la partie basse est collée. D'accord. Alors, je vais remettre de la colle ici, dans mon pli. Comme ceci. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté, à ce niveau-là. Et de la colle ici, dans mon pli du grand accordéon. D'accord? Alors, je vais peut-être venir mettre des pinces. Alors, hop, je mets des petites pinces à linge pour maintenir mon accordéon. Donc, là, nos deux grandes enveloppes sont maintenues. Vous voyez, on a notre accordéon là.
Ceux-là, pour l'instant, on s'en occupe pas, hein, les deux petits. On a collé notre grand accordéon. De l'autre côté, voilà, c'est collé. Et le bas, c'est collé. D'accord? C'est nickel. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, surtout, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais en y allant tout doucement, généralement, on ne se trompe pas. Voilà. Donc maintenant, on va laisser sécher, puis après, on va coller nos deux petites enveloppes là de chaque côté. D'accord? Et on va s'occuper également de décorer nos rabats là, hein, sur nos grandes enveloppes. On aurait pu le faire d'ailleurs au départ, mais bon, on va y arriver, on va réussir à le faire maintenant. Voilà. Voilà, donc tout est sec. On va continuer. Alors, est-ce que j'habillerai pas déjà mes rabats avant de coller mes enveloppes? Oui, je pense que je vais faire ça. Alors, je vais reprendre ce papier-là. Et donc, je vais dessiner. Je vais faire la même chose, hein, le contour. Voilà. Donc, je vais mettre ici, voilà, celui-ci. Et ici, je vais faire, je coupe toujours les petites extrémités là. Alors, donc, je vais venir ancrer légèrement mes bords, toujours pareil. Hein. On continue sur notre lancée. J'espère que la conception de cette lodi d'enveloppe là vous plaît. Hein. Moi, je trouve ça sympa. J'aime bien. Ça change un petit peu des lodis que l'on peut voir réalisés avec une feuille 30-30 ou d'autres tutos. Hein. Effectivement, il y en a plein hein, des tutos. Hein. Mais j'avais envie de réaliser une lodite comme ça avec des enveloppes et j'espère que ça vous plaît. Alors, la partie extérieure avec la tête de mon petit oiseau là. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois collé. Hop. Voilà, je vais venir essuyer l'excédent de colle. Voilà, comme ça on a habillé nos petits rabats d'enveloppe et ça finit bien. Hein. C'est quand même plutôt mignon. Hein. Donc là, inutile de masquer l'intérieur. Hein. C'est pas vilain du tout. Hein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, l'intérieur est fait. Donc maintenant, l'extérieur, j'ai dit que je voulais conserver mes petits oiseaux là. Donc, il me semble qu'il faut conserver une bande de 3,5, mais peut-être que c'est pas la même chose là. Alors, attendez voir. Oui, c'est beaucoup plus grand. Donc, je vais prendre 4. J'espère avoir 4. Normalement, ça doit être bon. Alors, je vais égaliser ce côté parce que forcément au ciseau, c'est pas toujours bien droit. Voilà. Donc, j'ai 4 cm. C'est parfait. Comme ça, on utilise vraiment toute notre feuille 30-30. C'est pas plus mal. Hein. Donc, je me positionne comme ça. Hop, je tourne mon papier.
Et je vais venir donc dessiner le contour. Je vérifie que je suis de bon côté. Et je viens dessiner le contour. Voilà. On vient ancrer, toujours pareil. Et puis on viendra coller. Hein. Donc on s'aligne au pli. On vérifie qu'on puisse bien fermer. C'est plutôt pas mal. Et on va venir donc recouvrir cette partie-là avec celui-ci. Donc, vous voyez, ça déborde un peu. Je vais venir recouper. J'ai pas coupé bien droit la partie du dessous, à moins que c'est bougé. Non, c'est pas droit. Alors, je viens égaliser tout ça. Hop. Bon, c'est une histoire de millimètres, hein, mais c'est pas joli. Et donc, je viens ancrer tout ça. Et voilà, je viens ancrer pour finir bien. Voilà. Hop. Alors, on en est là. Si ça se sauve, ça ne va pas. Donc, on a une première partie avec notre rabat et l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend tournure. Hein, et on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, au milieu. Hein. Donc maintenant, on va faire la même chose. On va coller nos enveloppes ici et de l'autre côté. Au préalable, je vais peut-être... Alors, je ne sais pas si je mets de la dentelle un petit peu là. Ça pourrait être sympa aussi que ça déborde un petit peu de dentelle. Hein. Je vais peut-être pas ancrer. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je vais coller. Mais je pense à poser, vous voyez, tout le long là. Un petit peu de dentelle. Je pense que ça peut être sympa. Vous voyez, une petite dentelle fine que je peux froisser ou un peu de ruban, ça peut être joli. Hein. Bon, pour l'instant, je colle. Donc, idem, ici, on va venir mettre de la colle dans un premier temps sur le côté gauche. Ou sur le côté droit, hein, suivant comment vous êtes le plus à l'aise. Alors, est-ce que je peux me positionner mieux? Donc vous voyez, j'ai pivoté, j'ai aplati mon accordéon et je viens poser mon enveloppe. J'appuie bien. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc là, ça ne bouge pas, c'est pas mal. Donc, idem ici, je viens mettre de la colle sur les 1 cm. Hein. Et je vais venir, hop, au pli à peu près, hein, vous laissez 1 ou 2 mm, que ça soit joli, puis qu'on puisse refermer l'accordéon. On appuie bien. J'enlève l'excès de colle, là, que ça me recolle pas de suite mon accordéon. Et de l'autre côté, idem. Voilà. Et donc ensuite, on viendra décoller notre petit opercule du scotch 3D. Et on va faire la même opération qu'on avait réalisée pour là. Et on viendra coller. Et comme ça, on aura
de quoi ranger des petites affaires. Ouais, c'est plutôt mignon comme ça. Peut-être que j'en mettrai là aussi. Je peux faire un contour, je vais voir. Je vais voir comment je vais procéder. Et là, idem. Bon, allez, on y va, on tente. Alors, on enlève l'opercule. Hop. On va rajouter donc de la colle pour que ça tienne bien. On met de la colle sur les 1 cm. Et on y va tout doucement. On vient replier notre accordéon. Vous vous alignez bien au bas. Surtout, vous y allez tout doucement. Voilà. Que ça tienne bien. Et normalement, j'ai de la colle plein les doigts. Normalement, on est pas mal du tout. Là, on est bien, on est aligné. Ça tient bien, vous voyez. Là, en bas, ça tient bien également. Et de ce côté-là, idem. Voilà. Donc, on a déjà une première partie de réaliser avec nos petits accordéons là. Hein? Donc, on peut mettre pas mal d'affaires. Hein. Franchement, on peut la remplir cette lodide. Hein. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On enlève l'opercule. On fait attention de bien s'aligner. En bas et sur les 1 cm de l'accordéon. Et voilà. Alors, je vais essuyer un petit peu tout ça. Et on va venir coller, vous savez, l'accordéon là, comme tout à l'heure, de chaque côté. Voilà. Donc, là, c'est fait. Ça tient bien. En bas, ça tient bien également. Et l'autre côté, c'est pas mal non plus. Donc, je viens mettre de la colle dans mon pli, là. Toujours, hein, sur 1 cm. De l'autre côté, pareil. Et je vais mettre mes petites pinces et laisser sécher. Voilà. Comme ça, ça va tenir. On sera tranquille. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Bah écoutez, on a réalisé aujourd'hui une belle structure de lodide. Voilà, moi je la trouve plutôt sympa. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, sur cette lodide. Moi, elle me plaît bien. Et puis, c'est vrai que c'est gai, c'est joyeux. Ça sent le printemps, comme je vous l'ai déjà dit. J'aime bien. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour tout ce qui est décoration, petit plus dentelle, enfin petite déco et tout. Ça, c'est vraiment une partie que j'apprécie aussi. Et puis, je vous montrerai comment insérer des petits embellissements, des petits éphéméras à l'intérieur que j'ai déjà réalisé avec vous. Hein. Et puis, on va en faire d'autres. Et notamment, je vais accrocher, j'ai réalisé ce petit pompon en laine là. Donc, vous voyez, dans les tons de turquoise, de vert, de bleu, de la laine de chez Action. J'ai tout simplement utilisé, vous voyez, du ruban
de chez Action où il y a marqué With Love, avec amour. Et j'ai fait un petit nœud. Voilà. Et je pense le suspendre, vous voyez, sur le côté. Je vais faire un petit trou là, sur le côté, avec un œillet. Hein, et puis, je vais sans doute le suspendre. Ça fera comme un petit bijou, un petit charme. Hein. Je l'aime bien, ce petit pompon. C'est facile à réaliser. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de mettre fin à cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Bisous, bisous.